Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous sommes à la 36e vidéo. Ok, gloire à l'Éternel. Et on n'a pas fini. On a plein de choses en fait encore à découvrir, à apprendre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, oui, nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, car nous avons faim, nous avons soif, Seigneur, pour que tu nous instruises, tu nous formes, tu nous façonnes à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, oui, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Car nous voulons faire, Seigneur, les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous étions arrivés donc dans Jérémie chapitre 17. Eh bien, on va les voir. Ok, allons-y. Donc Jérémie chapitre 17, ici j'agrandis, en fait encore un petit peu pour que vous soyez plus à l'aise. Ok, et puis en fait on va approfondir. Ok, Jérémie 17. Donc Jérémie 17. Ok, voilà. C'est un petit peu trop grand. Ok, trop grand encore, ça passe pas. Voilà, ça passe. Je pense que ça va bien. Ok, voilà, c'est centré. Donc verset 17. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Donc là on retrouve en fait le mot rat, ok, le mot malheur. Ok, on va lire le contexte tout à l'heure, mais pour le moment, on va revoir comme on a fait d'habitude, ok, la définition. Donc je descends, ok, et je vais chercher ma définition, ok, sur le mot rat. La voici, ok, j'agrandis, je monte un petit peu, voilà, et puis je l'agrandis, ok. Donc c'est pour se familiariser avec les racines, hein, on est bien d'accord? Ok, donc on va apprendre petit à petit les racines hébraïques de la foi. Ok, donc pour le moment, on est sur le mot ra et on approfondira petit à petit. Vous allez voir, c'est super, super intéressant. Ok, donc le mot ra, je rappelle, ça se prononce ra. Ok, c'est resh aïn en fait ici. 623 fois dans 622, 663 fois dans 623 versets. Ici, c'est un adjectif. Numéro Strong 07 451. Genèse 2, 9, c'est la première fois où on voit effectivement ce mot-là. C'est le jardin d'Éden, où l'arbre, en fait, place dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, donc ces deux choses sont très importantes parce qu'effectivement, on voit que dès en fait le départ, le Seigneur en fait sépare, en fait ici, il fait en fin de compte dans ce chapitre 2 une séparation très nette entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est à nous effectivement de choisir en fait ici de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Encore faut-il qu'on soit formé, façonné. Ok, donc il y a des choses qui sont évidentes, oui bien sûr, d'autres qui le sont moins parce que le mal est tellement imbriqué en fin de compte dans le bien, ou le bien tellement imbriqué en fin de compte dans le mal, qu'on ne sait plus discerner en fait ce qu'il en est. Donc dans ce cas-là, bah, il faut effectivement essayer de trancher et faire ce qu'il y a de mieux dans le but effectivement de pouvoir éclaircir par la suite le bien en fin de compte du mal, effectivement. Donc on verra en fin de compte un peu tout ça. Donc ras, ça veut dire mal ou mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid ou grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, donc on la voit en fait ici, la racine resh aïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc c'est la définition de base. Donc un mot qui commence en fin de compte par là, eh ben, ça a toujours en fait une connotation mauvaise, opaque ou en fait terrestre en fait ici. C'est en fait le moins désagréable en fait ici, c'est terrestre. Mais quand c'est terrestre, ça veut dire que c'est pas spirituel en fait ici. Ça concerne la terre, les choses de la terre. Donc ça ne peut pas rester dans cet état-là parce que c'est mauvais en fin de compte à terme. C'est le mal en fait par essence, ok, ou par excellence, tant sur le plan physique,
Donc on parle des vaches laides, par exemple. Ok, donc on ne traduira pas par des vaches mauvaises, parce qu'en français, ça passe pas très bien. Ok, donc on va dire des vaches laides. Oui, bien sûr. Donc le mot parle de vaches laides ou de mauvaises, ok, comme morale ou spirituelle, par exemple le bien, qui s'oppose en fait au mal. Ok, c'est le mot ra, effectivement. Il existe une variante de ce mot, donc la distinction en fait est très importante. On doit apprendre. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, en fait ici, nous continuons à vivre, oui bien sûr, et le Seigneur veut nous apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il faut apprendre à juger, en fait ici, mais à juger comme Dieu juge. Donc si je juge comme Dieu, en fin de compte juge, eh bien c'est bien. Si lui il dit que ceci c'est mal, je dois dire que ceci est mal et je dois l'écarter. Si Dieu dit que ça c'est bien, eh bien à ce moment-là, je choisis ce qui est bien devant Dieu. Cela nous apprend en fin de compte à avoir un jugement juste, mishpat en fait en hébreu. On avait vu effectivement ce mot-là, ok, qui a bénéficié de 33 vidéos, si ma mémoire est bonne. Nous avons fait tous les versets concernant en fait ici le mot mishpat, et effectivement, cela fait une série en fait de 33 vidéos sur en fait le jugement juste. C'est très très important parce que l'Éternel Dieu veut que l'on apprenne, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, veut que l'on apprenne à juger selon un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. On avait vu ces versets-là. Okay, donc je vous renvoie aux vidéos. Il existe une variante en fin de compte de ce mot, en fait hébreu, ra, qui est en fin de compte le mot ra'a. Okay, donc ra'a, vous le voyez en fait ici. Okay, c'est en fait ici le mot ra rallongé. Donc la première signification du mot ra, c'est le féminin. Féminin de ra, tout simplement. Ra, ça donne ra'a au féminin. C'est la première signification du mot ra'a. La deuxième signification, okay, c'est une formule en fin de compte aussi où il y a la terminaison kamatz et, la fin de ce mot, c'est kamatz et. En fait, ici, kamatz, c'est la ponctuation en fait en dessous. Okay, et le et, c'est la lettre finale. Donc, cette, comment dire, terminaison a une signification très particulière. Ça peut être le féminin comme on l'a vu là, mais ça peut être aussi autre chose de très intéressant, c'est-à-dire en fin de compte ici un mâle augmenté. Donc un mâle augmenté, eh bien c'est quelque chose en fin de compte, il faut trouver un mot en français qui en fin de compte soit en fait un mâle excessif, etc. Un exemple, par exemple, c'est pourquoi on dira par exemple une bête féroce. Ok, si c'est rat, on dira une bête mauvaise. Si c'est raa, on dira une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Ok, c'est le cas en fait avec l'histoire de, en fait ici Joseph, ok, dont on a en fin de compte donné la tunique à Jacob, et en fait Jacob dit effectivement, il a été en fin de compte ici mangé par une bête féroce, ok, et non pas une bête mauvaise. C'est pour ça qu'on a le mot ici, en fait ici qu'on traduit par féroce. Enfin, et effectivement, c'est très courant, notamment chez les prophètes, le mot Ra veut dire malheur. Ok, voilà, malheur. Ok. Alors, malheur en fin de compte, c'est un mot en fin de compte ici. Enfin, effectivement, c'est très courant, notamment chez les prophètes. Le mot Ra'a veut dire malheur. Donc, la troisième signification possible, c'est effectivement malheur. Ou un mal en retour, si vous voulez. C'est ça, c'est l'équivalent de ça. Le mot Ra'a est classé avec le même numéro strong que le mot Ra, mais il existe au moins 284 fois dans les Écritures. Okay, donc on le trouvera 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu, où le mot hébreu Ra'a exprime très clairement, très exactement, le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure. Okay, donc ça, c'est très, très, très important. Okay, en définitive, selon les Écritures, okay, le mot Ra'a, je peux conclure en disant en fait ici une vérité biblique. En définitive, selon les Écritures, le malheur Ra'a est clairement
la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc les hommes vont toujours en fait essayer de trouver en fait une réponse qui n'est pas une réponse biblique, ok. Comme en fin de compte on parle du réchauffement climatique, oui bien sûr, ok. S'il y a plus effectivement de tempêtes, etc., ok, de pluies, d'inondations, etc., ce sont des dérèglements climatiques, oui, on est d'accord, mais ce n'est pas la cause en fin de compte des malheurs. La cause, c'est les péchés, les transgressions et les iniquités qui entraînent tous ces dérèglements, ok. Et effectivement, ça entraîne effectivement un réchauffement climatique. C'est le péché, les transgressions, les iniquités des hommes qui en fait perdurent dans le temps, qui font qu'il y a des dégradations en fait comme cela. Ok. C'est exactement pareil avec la violence, c'est exactement pareil avec la famine, la peste et l'épée, toujours. Okay, donc ça, ce sont des conséquences, en fait, ici, de la désobéissance, des péchés, des transgressions et des iniquités. C'est ce que Jérémie, en fin de compte, va nous apprendre d'une manière extrêmement claire. Tous les prophètes disent la même chose, la Torah, en fait, dit la même chose, ok. Et effectivement, on est bien effectivement dans le même sens. Et Yeshua ne dit pas le contraire non plus, au contraire. Okay, parce qu'il dit la Torah est la vérité. Okay. Donc, en fait, il est parfaitement conscient, mais il n'a pas besoin de le répéter, en fait, ici. Pourquoi? Parce que c'est dit dans la Torah, tout simplement. Okay. Je rappelle Matthieu chapitre 5, verset 17, où Yeshua dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Okay. » Verset 18, et pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Donc, effectivement, l'Éternel Dieu va susciter, effectivement, des malheurs à droite et à gauche, okay, dans le but de ramener que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et qu'ils puissent se repentir devant le seul Dieu unique et vrai. Ensuite, nous avons vu le verbe ra'a. Ra'a, donc c'est resh aïn aïn, okay, qui existe en fin de compte 83 fois dans 80 versets. Okay. Ça, on ne l'a pas vu dans le détail, mais on en a parlé déjà. Okay. Donc c'est toujours sur la racine en fait, ra, resh aïn. Ok, mais là c'est un verbe cette fois-ci. Donc le verbe en fait, il a des formes en fin de compte verbales. Ok, ici vous en avez deux qui sont citées. Ok, qui sont les plus courantes, notamment en fin de compte le cal. Le cal, en fin de compte, c'est la forme simple. En fait, ici, ça veut dire que le verbe, en fait, à la forme simple, veut dire être mal, être mauvais. Ok. Donc, être mal, comme par exemple, Moïse était mal à cause, effectivement, ou se sentait mal à cause, effectivement, des péchés d'Israël. Oui, tout à fait. Donc le verbe, en fin de compte, ici, a ce sens-là. Oifil, en fin de compte, c'est en fait la notion de faire faire. Okay, donc le ifil est une autre forme verbale qui est très souvent en fait utilisée en fait en hébreu dans les Écritures. Okay. Donc là, ça donne en fait un autre sens en fait au mot. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est pas être mal ou être mauvais, c'est faire le mal, okay, ou faire du mal. Okay. Quand les enfants d'Israël font ce qui est mal en fait devant Dieu, eh bien c'est ce verbe qui est utilisé. Okay. Ou quand Dieu en fait commence à faire le mal, okay, eh bien c'est ce verbe-là qui est utilisé au ifil. Ok, très important. Puis nous découvrons un autre mot hébreu, nous avons découvert un autre mot hébreu, c'est le mot ro'a. Donc ro'a en fait ici, nous le voyons en fait ici. Celui-là, ce n'est pas un adjectif ni un verbe, c'est un nom, et même un nom masculin, on voit ici, qui existe 19 fois dans 19 versets. Numéro Strong 07 455, on le trouve pour la première fois dans Genèse 41, 19. Ok. Donc roa, en fait, ici, ce mot a la même racine que l'adjectif ra,
Ok, vous le voyez, la vocalisation est un petit peu différente, ce qui permet de le retrouver en fait effectivement plus facilement dans les écritures. Ok, mais en fait ici, si on le retrouve, c'est grâce effectivement en fait aux Juifs, ok, qui ont effectivement mis la ponctualisation au fil en fin de compte des siècles, bien évidemment, et cela nous aide aujourd'hui. Donc sans effectivement les Juifs, en fait, on ne saurait pas décrire les Écritures correctement. Oui, bien sûr, évidemment. Ok, ils sont effectivement, c'est eux qui ont reçu effectivement la parole de Dieu pour le peuple juif, mais également pour toutes les nations, en fait, ici. Le mot a la même racine que l'adjectif ra, qui parle en fin de compte de mal, de ce qui est mauvais. Le mot roa n'est plus ici un adjectif, mais un nom masculin en hébreu, et décrit un état, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. Un état, en fait, de dégradation morale et spirituelle, ok, intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, donc des esprits de Satan, des mauvais esprits, si vous voulez. Ok, donc c'est très très clair, c'est un état de dégradation spirituelle très important, en fait, ici. Ok, on l'a effectivement, on le retrouve effectivement dans tout un certain nombre de versets. Le mot en fait roi existe en fait ici, notamment dans Genèse 41, 19, où on le retrouve pour parler de la laideur physique extrême. Par exemple, les vaches qui sont en fait laides, ok, donc on utilise l'adjectif rat dans ce cas-là, mais elles peuvent être décrites comme étant affreuses ou indigestes. Là, c'est le mot roa qui, en fin de compte, existe dans ce verset-là. On retrouve en fait également dans le prophète, avec le prophète Jérémie, où on parle de la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent plus être mangées. Elles ne sont pas seulement mauvaises, mais comme pourries et donc dangereuses, voire nocives. Effectivement, on ne peut pas les manger. Elles sont effectivement extrêmement dangereuses quelque part. Donc là, on est dans le mot ro'a, en fait, ici. C'est plus le mot ra, c'est le mot ro'a. Ok, donc on retrouve dans Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17. Ok. Voici donc les 19 versets où se trouve en fait le mot hébreu roa avec leur traduction dans la Louis II. Donc je ne vais pas donner les 19 versets, j'ai donné que les trois premiers. Donc ici on parle en fin de compte des vaches aussi affreuses. Ok, ici mieux que laide. En fait ici c'est pas laide, laide c'est rat. Roa c'est affreuse. Deutéronome en fait 28, 20. Ce mot-là est traduit par méchanceté. C'est pas bon en fait ici. Là on parle des actions des hommes, ok, qui en fin de compte sont sous l'influence de Satan, en fait ici des esprits de Bélial, et en fin de compte qui sont en fin de compte remplis de malice, de perversité, d'accord, et sous l'influence en fait ici de Bélial. Donc ici de Satan. Donc ici les Écritures nous parlent en fin de compte d'un état spirituel en fait avancé, dégradé, en fait des actions en fait ici. Donc ce n'est pas seulement la méchanceté des actions, c'est pire que ça. Okay, 1 Samuel 17, 28, Eliab accuse son frère David de malice dans son cœur. Donc le malice, c'est un peu léger comme mot, ok, c'est plutôt de perversité en fait ici, ok, d'agir en fin de compte sous la puissance des esprits mauvais en fait ici. Ok, Néhémie 2, Néhémie a le cœur rempli de tristesse. Donc là, c'est pas bon du tout. Ok, donc il faudrait revoir effectivement le verset. Je ne peux pas vous donner la réponse, je n'ai pas été en fait regardé et j'ai pas eu le temps de regarder en fait ici plus en détail. Enfin, tristesse, c'est insuffisant bien sûr. Roi, c'est pire que ça. Alors, ça ne parle pas de dégradation, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas en fin de compte dans cette traduction en fait ici. Ok, donc à revoir. Donc attention, bien évidemment, aux traductions, il ne faut pas croire tout ce que les hommes disent. Il faut toujours revenir aux racines. C'est très important. Aux racines des mots, car si on ne revient pas aux racines des mots, on est en fin de compte dans une formation superficielle. Okay, c'est pour ça tous les croyants,
ok, même s'ils ont en fait ici été rachetés par le sang de l'agneau, gloire à Dieu et merci Seigneur, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas pour rester dans l'état spirituel dégradé, en fait ici, qui nous est transmis de génération en génération à cause de l'iniquité de Constantin ou l'iniquité de l'interprétation de telle église ou telle autre église, oui bien sûr. Tout doit être ramené à la Torah, ok, pleine de grâce et de vérité, mais sur les racines, bien évidemment. Encore un autre exemple issu de la racine Ra, c'est le mot Ra'av. Ok. Donc Ra'av, c'est Resh Aïn Bet, qui est une racine composée. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Enfin, disons, cette racine nous parle de la faim. Donc, quand ça se termine par un bête, en fait, ici, eh bien, ça nous parle de la faim ou de l'état d'être affamé. Ok, de la famine, tout simplement. Dans la Louis II, ce mot ra'av, existe en fin de compte 101 fois dans 88 versets. Ok, numéro strong, oh, j'étais trop vite. Numéro strong 07 458. Et la première fois, c'est Genèse 12, 10. Donc ce mot est traduit 89 fois par le mot famine et 12 fois par le mot faim. Bon, c'est bien. Donc, dans la traduction seconde, le mot rave, en fin de compte, est plutôt bien traduit, très bien traduit. Ok. Donc, certains versets, il faudrait peut-être mieux mettre famine que faim, mais bon, en réalité, c'est toujours, on est toujours dans la même thématique de la signification de ce mot, de l'étymologie du mot. Ok. Ce qui est important, c'est l'étymologie. Enfin, le verbe ra'a. Ok. Donc ici, je vois le verbe ra'a. Okay, ra'a, c'est rechaïn et puis et, en fait ici. Ça, c'est un verbe qui existe 173 fois dans 144 versets. On dit toujours, en fin de compte, que c'est le mot, en fait, paître. Ça a donné le mot pasteur. En fait, pourquoi effectivement ce mot-là, en fait ici? En réalité, la racine, en fait, hébraïque, okay, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître, voilà, qui en découle. Okay. Ainsi, un pasteur, okay, est en fait un homme, un ish, qui est formé, façonné, dans le but, en fin de compte, de donner des soins terrestres que l'on apporte à ceux qui sont dans la peine, dans les soucis, dans les chagrins, les afflictions, afin de leur apporter la guérison au travers de Yeshua, Hamashiach, à la gloire de l'Éternel. C'est ça, paître. Paître, c'est s'occuper des gens, en fait, ici, de leur état spirituel. Encore faut-il être formé, bien évidemment, sur les bonnes racines. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis, bien sûr. Voici donc d'autres mots en fait en hébreu élevés sur la même racine ra'a. Ok. Donc je vous les donne en fait ici, ok, pour que vous puissiez, si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation, on les verra de toute façon, ces mots-là, j'en donnerai la signification. Ok. Donc vous avez en fin de compte ici resh, ok, resh, aïn, aïn, ok, et lamed, ok, donc lamed, ok, c'est la première racine, la voici. Ok. La deuxième, en fait, ici, vous pourrez chercher, mais je ne vous dis pas de chercher simplement dans le dictionnaire, c'est d'essayer, en fin de compte, de trouver, en fait, ici, la signification hébraïque ancienne, ok, afin de pouvoir avoir une petite idée sur l'orientation, en fin de compte, de la signification du mot. Ok. Donc, faites attention au dictionnaire, ça nous donne des fois, en fin de compte, une signification, mais elle n'est pas forcément suffisante. Donc je vous dis en fait cela simplement pour vous aider à réfléchir, okay, dans votre tête et dans votre cœur à la gloire de l'Éternel. Donc la deuxième racine, c'est resh, ok, voilà, aïn,
Donc ça se met en fait à côté, j'aime pas trop. Ok, je vais plutôt le mettre là. Oh là. Donc resh. La deuxième en fait ici, c'est resh en fait ici. Donc en fait ici c'est un kubutz. Non, on va dire un vav plutôt. Ok, un vav. Ok, vav. Ok, et puis aïn. Et le aïn. Ok, donc aïn. Ça, c'est la deuxième racine. Donc, en fait, ici, le mot s'est écrit en fait à gauche. Ok, c'est pas toujours facile à gérer entre le français et l'hébreu. Ok, donc ici, vous avez en fait la racine. Resh, ok, vav, aïn. Ok, la suivante en fait ici, c'est resh, ok, aïn, aïn, et puis lamed. Donc, ce qui est important, la première chose en fin de compte à faire lorsqu'on veut découvrir les racines hébraïques de la foi, c'est d'apprendre en fait l'alphabet. Hein, ça, c'est important. Okay, c'est fondamental. Donc, petit à petit, on apprend l'alphabet. Nous avons fait des marqueurs en fin de compte ici, comme ceci, okay, qui permettent en fait ici de retrouver en fin de compte ici tout l'alphabet avec la prononciation, etc. Ok, ce sont des aides. Bon, mais il y en a plein, hein. Vous en trouverez d'autres en fait aussi. Ok. Ensuite, nous avons ici Resh, ok, Aïn, voilà. Mon Aïn, c'est pas bien mis. Ok, Aïn, ok. Et puis Sadé. Voilà. Donc celui-là, en fait, ici, je supprime la virgule en fait ici. Ok. Donc celui-là, en fin de compte, ici, c'est Resh, Aïn, Sadé. Resh, Aïn, Sadé. Ok. Enfin, le dernier, en fait, ici, qui va s'écrire à l'envers. Non, ça va aller. Donc Resh, ok. Ici, ensuite, c'est Aïn, ok. Et ensuite, c'est Shin, ok. Shin, ok. Donc, Resh, Aïn, Shin. Ok. Vous pourrez regarder, en fin de compte, dans les dictionnaires et essayer de chercher, en fait, ici, un peu la signification des racines. Je dis bien pour ceux qui veulent s'amuser, en fait, à chercher un peu. Mais ce qui est essentiel, c'est d'apprendre l'hébreu. Je vous donnerai par la suite la signification principale, en fait, ici, de ces racines. Oui, bien sûr. Donc, on avancera petit à petit, en fin de compte, comme cela, afin de découvrir, en fait, ici, les Écritures comme Dieu le veut. Ok, je réduis, en fait, tout ça, et on va revenir à notre texte. Ok, très bien. Et je reviens à Jérémie 17. Jérémie 17, verset 17, en fait, on était. Donc, je redescends. On va reprendre à partir du 10 si ma mémoire est bonne. Ok, oui, c'est ça. Donc je suis dans Jérémie 17 et je reprends à partir du verset 10. Donc Jérémie 17 et on fait le commentaire. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Donc le cœur en fait ici, c'est lève. Donc c'est très important de bien reconnaître cela en fait ici. L'Éternel Dieu éprouve le cœur de tous. Ok, de chacun de nous, mais pas seulement chacun de nous, de tous en fait les hommes qui sont sur la terre. Donc il n'a pas de problème en fait pour sonder en fait ici les cœurs. Ok. Donc ici c'est lève. Lève c'est 592 fois dans 549 en fait ici 49 fois. Ok. 49 versets. Donc je rappelle, lève ici, c'est pas le cœur physique, hein, c'est le cœur au sens en fait spirituel en fait du terme, d'accord? C'est-à-dire que c'est le siège en fin de compte des sentiments, des pensées, etc. Tout ça, ça c'est le cœur. En fait ici c'est leb, ok? Leb ou lève, on prononce lève, ok? Les rabbins prononcent lève, ok? Mais en réalité c'est leb. Donc j'ai remis en fait leb tout simplement parce que ça se termine par un bet. Okay, et comme ça se termine par un bet, en fait, ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le bet, c'est le signe de l'intérieur. L'intérieur de la maison, l'intérieur de l'homme, etc. C'est bet.
Bien, donc ici, on va donc réduire, donc lève. Donc l'Éternel Dieu sonde en fait le cœur, en fin de compte, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chaque homme, en fait ici, donc là je retrouve en fait ici le mot homme, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ok. Donc l'Éternel Dieu regarde toujours en fin de compte qui nous sommes, comment nous faisons, etc. Ok. Il sait ce que nous avons entendu, ok. Et là en fait il sonde en fait tous les hommes, chaque homme. Donc, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les Ish, donc notamment tous ceux qui ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, tous ceux qui sont appelés en fait à Dieu, en fait ici, ça ce sont des Ish, c'est-à-dire des hommes potentiellement capables de s'attacher en fait à Dieu et de rester attachés à Dieu. Ok. Ils sont de tous les fils d'Adam aussi, ça c'est dans d'autres versets. Mais ici, on parle en fin de compte des hommes qui sont capables en fin de compte d'entendre la parole de Dieu, ok, et en fonction de ce qu'ils font, effectivement, selon leur voie, l'Éternel en fait juge, hein, ok, juge et agit, ok, chaque matin, ok, dit le Seigneur. La Bible dit que tous les matins, l'Éternel Dieu rend en fait ici ses jugements. Donc, c'est important d'en prendre conscience, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons apprendre avec notre conscience à être, comment dire, le plus consciencieux possible en notre âme et conscience, oui, agir bien devant le Seigneur, apprendre ce qui est bien, en fait, ici, et distinguer le bien du mal, afin, effectivement, de pouvoir, en fait, ici, avoir des œuvres qui soient justes devant Dieu, ou le plus juste possible, évidemment. Rassurez-vous, on n'est pas parfait. Okay. Il n'y a pas de descendant d'Adam qui ne pêche pas. C'est impossible. Donc nous apprenons, mais peu importe, le sang de l'agneau nous lave. C'est la justice par la foi. C'est Daka qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Donc je dois toujours essayer de marcher dans un jugement juste et dans la justice par la foi, la justice que Yeshua me donne, en fait ici, par le sang qui a coulé, il me justifie. C'est très important de comprendre, il n'y a que comme ça qu'on peut tirer la foi vers le haut. Et donc l'Éternel va nous placer, il sonde le cœur, il sonde les reins de chaque homme, et il les place dans une certaine situation. Toujours dans le but de former, façonner, tirer à la fois vers le haut, de bénir, etc. L'Éternel Dieu est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux. Okay. Il ne nous veut pas du mal a priori, il ne veut du bien. Il veut nous former, il veut nous façonner, si du moins nous écoutons et nous mettons en pratique. Verset 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Donc la perdrix, elle est connue en fin de compte pour en fait ici couver des œufs qu'elle n'a pas pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses sans avoir un jugement juste. Donc on retrouve en fait ici le jugement, le mot mishpat. Donc je vous en ai parlé, okay. 421 fois, donc 406 versets. On a vu ce mot, en fait, ici, dans le détail, on a vu tous les versets. Donc, je vous renvoie aux vidéos là-dessus. Donc, celui qui acquiert des richesses sans avoir un jugement juste, ok, ben, ça pose problème. Donc, ici, ce n'est pas le mot loi qu'il faut traduire, hein, ok. Donc, ici, c'est en fin de compte un jugement sans avoir un jugement juste. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. À la fin, il n'est qu'un insensé. Il a un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, okay, éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Okay, donc c'est vraiment très très clair, c'est toujours en rapport avec les Écritures. Donc on ne se moque pas de Dieu. Okay, la Torah, elle a été donnée aux Juifs, oui bien sûr, mais pour qu'elle soit diffusée auprès de tous les peuples de la terre. Okay? Alors, depuis 2000 ans, tout est accompli au travers de Yeshua, du sang de l'agneau, okay? Afin justement que cette parole puisse être diffusée partout dans le monde auprès de tous les peuples. Et regardez, en 20 siècles,
ce que les hommes, en fait, ont fait. Chacun a été orgueilleux dans son coin, a fait ce qu'il voulait, ont développé, en fait, des montagnes spirituelles, catholiques, protestantes, évangéliques et autres, etc. Mais on n'est pas sur la Torah avec grâce et vérité. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, nous étudions dans le détail les Écritures dans le but d'être formés, façonnés sur les racines hébraïques de la foi, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, afin de ne pas se tromper et d'apprendre justement à écarter ce qui est mal de ce qui est bien, ou encore à écarter ce qui est fausse doctrine, et en fait ici des des fausses doctrines de ce qui est bon, c'est-à-dire de la Torah. Il n'y a que la Torah qui est bonne. Ok, ça c'est clair. Ok, la Torah est la vérité. Rien d'autre, en fait, ici, n'est la vérité. Voilà pourquoi il faut apprendre à juger avec un jugement juste, avec grâce et vérité, au travers des choix. Ceux qui se détournent de moi, ok, donc voilà ce que le Seigneur dit. Ceux qui se détournent de moi, en fait, ici, ok, seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source de la vie. Donc ici, c'est bien le mot en fin de compte terre que j'ai. Je retrouve en fait ici le mot Eretz. Donc Eretz, c'est un mot qui existe 2502 fois sur 2190 versets. Ok. Donc c'est un mot qui est très très courant. Ça, c'est la terre telle qu'on l'entend en fait en français. Ok. Quand Dieu créa le ciel et la terre, c'est bien Eretz qui est utilisé. Ok. Donc là, c'est bien la terre au sens, en fin de compte, de ce que nous connaissons très bien en fait en français. Oui. Le mot Eretz peut traduire, en fait, ici, peut être traduit par pays aussi. Quand on parle, en fait, du pays, en fin de compte, d'Israël ou de pays de la France, etc., c'est toujours Eretz. Ok. Donc c'est un mot très courant que tout le monde connaît. Donc sur la terre, en fait, ici, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dimension spirituelle, ils n'ont pas la vie éternelle. Ok. Donc c'est ça que ça veut dire, en fait, ici. Car ils abandonnent la source d'eau vive. Quelle source d'eau vive? La source d'eau vive, c'est la source spirituelle. Oui, bien sûr, c'est l'eau vive. C'est la Torah qui, en fait, ici, nous apprend qu'il y a, en fait, autre chose que la terre physique que l'on voit. Il y a un monde spirituel qui est dans les cieux, oui, pas seulement les cieux physiques, les cieux spirituels, oui, bien sûr. Et en fin de compte, tout cela fonctionne avec une loi spirituelle qui n'est que la Torah, en fait, ici. La Torah, c'est la seule loi spirituelle auquel je dois m'attacher. J'insiste là-dessus parce que des lois spirituelles, il y en a d'autres, oui, bien sûr. Mais en fin de compte, elles dépendent de Satan. Il n'y en a qu'une seule qui dépend de Dieu, en fait, ici, c'est la Torah. Et toutes les autres lois spirituelles, elles sont déformées et en fin de compte, eh bien, elles n'amènent pas à la gloire de Dieu. Elles n'amènent pas sur la montagne de Sion. Donc, c'est très important d'apprendre à distinguer ici ce qui est bien de ce qui est mal. On continue, ok? Et on arrive en fin de compte ici. Ce que dit Jérémie, en fait, ici. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Donc, tout ça, c'est excellent comme verset, okay, comme mot. En fait, ici, c'est Jérémie qui les utilise. Et il appelle au secours, oui, bien sûr, parce qu'il est, en fait, attaqué à droite et à gauche, parce qu'il dit, en fait, la Torah. Donc, nous-mêmes, si nous écoutons la Torah et que nous la mettons en pratique, forcément et inévitablement, il y a en fin de compte des réactions. Voilà pourquoi c'est très important d'être bien ancré, solidement ancré sur les racines hébraïques de la foi, de manière à ne pas en fin de compte déraper à droite ou déraper en fait à gauche. Verset 15. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Ok. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. Ok. Berger, en fin de compte, donc je retrouve en fin de compte ici Ra'a. Donc ici, la racine Resh Aïn avec un I, en fait ici, c'est-à-dire de prendre soin,
en fait, des uns et des autres, ok, pour, en fait, ici, les aider, pour les guérir, en fait, ici, ok, pour, en fait, les fortifier, les restaurer. Donc, il n'a pas refusé, en fin de compte, d'être un berger ou d'être un pasteur. On peut dire pasteur, en fait, aussi, hein, ok. Donc, d'être un pasteur. Et Jérémie, en fin de compte, justement, n'arrête pas, en fin de compte, d'être comme un pasteur. C'est un prophète, oui, mais c'est un prophète qui dit, en fin de compte, aussi toute la parole de Dieu, qui dit que la Torah est la vérité. Et, en fait, il enseigne les uns et les autres à écouter et à mettre en pratique. Je n'ai pas non plus, en fait, désiré le jour des douleurs et du néant. OK. Donc ici, en fin de compte, on a un mot qui est très, 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 très mal traduit. Ok. C'est le mot anash, en fait en hébreu. Donc anash, 9 fois, qui n'existe que 9 fois. Bon, il n'est pas courant. Ok. Donc 9 fois dans 9 versets, numéro 06, 05. Ok. La première fois où on l'a, c'est dans 2 Samuel 12, 15. Donc, je vous l'agrandis en fait aussi. Comme ça, vous le verrez en fait en même temps. Ok. Donc voilà en fin de compte okay, où il se trouve. Ok. Donc ici c'est 12 et ici c'est 12, voilà c'est bon. Donc ici je mets un grand S quand même pour corriger, pour mettre un petit peu d'ordre. Donc ici, anash, en fait ici, c'est un mot qui n'est pas facile à traduire. Ici, il est traduit par malheur, en fait ici. Ok, par malheur, dans la traduction second. Mais c'est pas malheur, parce que c'est pas ra'a. Ok, donc des fois, les traducteurs, ben, ils ne savaient pas trop comment traduire, parce qu'ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Donc, ils traduisent comme ils peuvent, en fait ici. Bon, c'est pas forcément mal de traduire par malheur, mais c'est pas tout à fait ce que le mot, en fin de compte, veut dire. Donc là, on va essayer de découvrir ce que veut dire en fin de compte ce mot-là, en fait ici, essayer de l'expliquer. Donc anash, ça nous parle en fin de compte de douleur, ok? Et ça nous parle en fin de compte de néant, c'est-à-dire de choses qui en fin de compte amènent dans les douleurs, ok, et le néant, tout simplement. Donc on pourrait traduire en fait ici, je dis bien on pourrait traduire, je n'ai pas non plus désiré le jour des douleurs, ok, et du néant, en fait ici. Donc là, on est obligé de prendre en fin de compte une, comment dire, une expression. On ne peut pas traduire anache, c'est impossible de traduire anache par un mot français. Okay, ça ne colle pas, en fait, ici. Donc, il faut vraiment comprendre le sens, l'étymologie du mot anache. Anache, c'est ce qui conduit, en fin de compte, à la douleur et au néant, okay, à la souffrance et au néant, en fait, tout simplement. Okay, donc, ici, on va donc traduire ici, dire, je n'ai pas non plus désiré le jour des douleurs et de néant. J'annonce effectivement, c'est le rôle de Jérémie, il annonce les malédictions, il annonce en fait les douleurs, il annonce en fait le néant en fait à venir à cause effectivement des voies en fait ici dans lesquelles les enfants d'Israël, les enfants de Juda se comportent. Mais en fin de compte, il n'a jamais désiré ce jour-là. Oui, bien sûr. Ok. Tu le sais, en fait, ici. Donc l'attitude de cœur, en fin de compte, de Jérémie vis-à-vis de Dieu, elle est très claire. Ok, donc il se pose toujours les questions, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait, etc. Donc, en fait, ici, Jérémie, c'est un grand prophète. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fin de compte, il dit exactement la parole de Dieu, les paroles de Dieu. Il n'en dit pas plus, il n'en dit pas moins, et il reste ferme. Okay, il reste ferme sur les racines hébraïques de la foi. C'est très important pour chacun de nous dans les temps qui viennent pour pouvoir témoigner, quelles que soient en fin de compte les, en fait ici, catastrophes qui viennent, les calamités qui viennent, et ça va bousculer dur, etc. Tout simplement parce que l'Éternel ne veut pas faire mourir. Mais l'Éternel veut que les uns et les autres puissent revenir s'il est possible. Donc, vous qui m'entendez, l'Éternel Dieu compte sur vous et vous, comment dire, et cherche à vous former, vous façonner, afin que vous puissiez travailler avec lui et non pas contre lui. Pardon. Donc l'Éternel fait en fait les malheurs, bien sûr, et il va y en avoir, et ça va être vraiment terrible. Ok, je rappelle l'épée, la famine
et la peste, en fait, ici, sont annoncées. Donc, c'est des choses qui vont venir. Et vous le voyez, intempéries, en fin de compte, ok, déjà, c'est déjà une chose. Ok, la peste, vous avez eu le Covid, nous avons eu le Covid, d'autres maladies sont effectivement en fait à venir, etc. Ok, le Seigneur nous garde en fin de compte de tout ça si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Ok, avec grâce et vérité, car il veut des témoins en fait ici qui sont attachés à lui, qui restent en fait attachés à lui. Et l'épée, en fin de compte, oui, elle va venir aussi. C'est en fin de compte toutes sortes en fin de compte d'agressions. En fait, ici, ça va des agressions en fin de compte dans les collèges, dans les lycées. En fait, ici, jusque en fin de compte sur les trajets. En fin de compte, ok, jusque en fin de compte au terrorisme. Oui, bien sûr, tout ça, ça fait partie de l'épée. En fait, ici. Donc, en fait, ici, ces choses-là vont arriver. Ce que Jérémie, en fin de compte, dit, en fait, ici, disait hier, eh bien, est tout à fait, en fin de compte, d'actualité aujourd'hui. Oui, bien sûr, car l'histoire est un perpétuel recommencement, en fait, ici. Et l'Éternel entre en jugement, oui, contre, en fait, toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, oui, bien sûr. Il est, nous l'avons vu dans la dernière vidéo, là d'avoir compassion. Oui. Donc l'Éternel Dieu attendait, oui, espérait. Oui. Mais il y a un moment donné, c'est plus possible. Donc on arrive dans des temps, en fait, ici, où l'Éternel Dieu va secouer et va secouer dur. Tu le sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ce qui a été sorti de mes lèvres a été découvert devant toi, c'est-à-dire a été très clair. Je n'ai pas dit autre chose que ce qui est dans les Écritures, ok, dans la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Donc, Jérémie, en fait, compte est donc très clair. On ne peut pas juger, en fait, de par nous-mêmes, c'est impossible. Voilà pourquoi Yeshua dit, ne jugez pas. Et si je juge d'après la parole de Dieu, d'après les jugements que Dieu me donne, je suis dans les bons jugements. C'est ça qui est très important à comprendre. Ok. Et en fin de compte, c'est exactement ce que Yeshua voulait dire. Verset 17. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Donc il a des moments, en fin de compte, de faiblesse, Jérémie. C'est normal. C'est un homme, en fait, ici. Ok. C'est un prophète, mais c'est un homme. Et c'est très important pour nous. Ça veut dire qu'effectivement, on peut se sentir parfois un peu seul. Et imaginez Jérémie, en fait, à l'époque. Il est tout seul, ok, face au roi, face au peuple, face aux faux prophètes, face aux faux sacrificateurs qui sont dans l'erreur, etc. Ok, à tout le peuple qui est dans l'erreur. Pourtant, ils font les fêtes de l'Éternel, mais le cœur n'y est pas, en fait, ici. Et ils sont beaucoup dans l'idolâtrie, en fait, aussi, quelque part. Donc, ici, ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. Donc là, j'ai bien effectivement le mot ra'a en fait en hébreu, ok. Donc c'est la formule en fait allongée. Je l'ai mentionné en fait ici, vous le voyez, ok, pour que vous puissiez mieux repérer. Et effectivement, donc c'est la formule en fin de compte allongée, donc on traduit par malheur, etc. Là, on parle vraiment de malheur. Oui, là, c'est bien le mot ra'a, en fait, ici. Donc, on traduit par malheur. C'est bien. OK. C'est le jour du malheur. OK. OK. Donc, le jour du malheur, c'est le jour, en fin de compte, où le mal, en fait, arrive, qui est la conséquence, toujours, qui est toujours la conséquence du mal que l'on a fait, en fait, ici. Toujours. Que mes persécuteurs soient confus, que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi, en fait, ici. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie, en fin de compte, ici, dit Jérémie. Ok. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, tiens-toi à la porte des enfants du peuple. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par lesquels entrent et sortent les rois de Yehuda, et à toutes les portes de Yerushalayim. Donc là, à tous les endroits, en fin de compte, cruciaux, en fait, ici, on va dire, ou aux endroits clés, en fait, ici, les portes, c'est les endroits clés, en fait, ici, les endroits de passage, ok.
eh bien, tu vas parler. Ainsi m'a parlé, va, tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par lesquels entrent et sortent les rois de Yehuda, et à toutes les portes de Jérusalem. Donc là, c'est de parler en fait à tout le monde, en fait ici. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Yehuda, et à tout Yehuda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Donc, vous voyez que l'appel, en fin de compte, de Jérémie, c'est de parler, en fait, à tous les rois, oui, bien sûr, c'est-à-dire à tous les chefs, oui, les présidents, ok, les ceci, les cela, etc., tous ceux qui sont en autorité. Pourquoi? Est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique? Oui ou non? La réponse, elle est évidente, en fait, ici. Bien sûr, c'est non. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences à cela. Des malheurs vont venir, ok, et sur la France en particulier. Pourquoi? Je le répète, la France, en fait, en hébreu, c'est Tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset, en fait, ici, où l'on fabrique, en fait, les bijoux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux. Donc la France, en fin de compte, était choisie, les Français, ok, sont choisis, en fait, ici, pour que, en fait, ici, les bijoux, c'est-à-dire les idées, ce qui est glorieux, en fait, devant les seigneurs, puissent, en fait, être faits, fabriqués, et germer, en fait, ici, non seulement germer, mais être façonnés de manière, en fin de compte, à pouvoir briller de par le monde. Ne croyez pas que la France, en fait, ou les Français, je vais dire, en fait ici, soient en fait ici condamnés définitivement. Non. La France en tant que France, oui, ok. La République française, oui, parce qu'elle se dit laïque, en fait ici. Donc, elle rejette officiellement Dieu. Donc, automatiquement, en fait ici, la France, la République, en fait ici, elle-même, elle est condamnée, oui, bien sûr. Elle est déjà condamnée. Donc, il va se passer tout un certain nombre de choses. Mais le Seigneur aime les Français, ok, bien évidemment, en fait ici, parce qu'il aurait voulu que les Français, en fait ici, puissent être un soutien pour Israël. Oui, bien sûr. Exactement comme ce que fait, en fin de compte, aujourd'hui Trump. Peut-être pas de la manière dont Trump le fait, on est bien d'accord, mais le fait de soutenir Israël et de prendre parti pour Israël est un excellent, en fin de compte, choix. Oui, bien sûr. Mais il faut effectivement aussi un dirigeant un peu bulldozer, etc., pour pouvoir remuer, en fait, ici, les choses et apprendre à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Ok. Et effectivement, en fin de compte, aujourd'hui, on ne peut pas effectivement le voir, ou c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du mal, en fin de compte, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que nos sociétés sont corrompues d'entendement. Donc, comme elles sont corrompues d'entendement, il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir en fait aux bases, revenir aux fondements. Et les fondements, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah qui nous les donne. Ok. Donc voilà pourquoi il faut creuser, creuser, creuser encore plus la Torah. Et je dirais en fait, vive les Français, oui bien sûr, que vivent les Français dans les temps qui viennent, à la gloire de l'Éternel, évidemment, évidemment. Ok, mais il y a bien effectivement une, comment dire, une opportunité en fait très très importante dans les temps qui viennent. Ok, et fondamentale. Donc parler en fait aux portes, c'est-à-dire à tous les endroits où en fait il convient effectivement, en fait où il y a du passage en fait ici. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ici c'est bien nefesh, ok. Donc nefesh c'est le mot âme, ok. Donc, ce mot-là n'est pas toujours très bien traduit dans la seconde. Nefesh, c'est le mot âme. Donc, l'âme, en fin de compte, de l'homme, c'est très important, bien évidemment. Ça comprend, il y avait une étude, en fin de compte, qui disait que l'âme, c'était la volonté, c'était, en fin de compte, ok, les sentiments, en fait, ici, ou le cœur, et c'était, en fin de compte, aussi, comment dire, la volonté, le cœur, et puis tout ce qui est intellectuel, la pensée, en fait, ici. Eh bien, cette vue schématique, elle est assez intéressante et elle est bonne. En fait, ici, quelque part, on peut la retenir, oui, bien sûr. C'est l'être spirituel, si vous voulez. Ok. L'âme, en fait, c'est elle qui, si elle est formée, elle est façonnée, a la vie éternelle. Notre corps n'a pas la vie éternelle,
mais notre âme reçoit la vie éternelle au travers de Yeshua. C'est pour ça que elle est très très importante. Donc le Seigneur dit ici, prenez garde à vos âmes. Et oui, ne portez point de fardeau le jour du Shabbat. Tiens, on se rappelle effectivement le Shabbat ici comme étant un jour de repos, en fait ici, où oui, bien sûr, n'en introduisez point par les portes de Yerushalayim. C'est-à-dire, n'introduisez pas quoi? Des fardeaux, en fait ici, par les portes, en fin de compte, de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Jérusalem, mais c'est la Jérusalem céleste, en fait ici. Donc, en fait, ici, on parle du Shabbat, bien évidemment, ok, et on dit, en fin de compte, il faut du repos. Oui, parce que le Shabbat, c'est un signe, en fait, entre Dieu et nous. Voilà pourquoi il faut faire le Shabbat, oui, bien sûr, et c'est essentiel, oui, bien sûr. C'est essentiel pour être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, afin de s'habituer spirituellement à être dans une routine spirituelle. J'aime pas trop le mot routine, mais une habitude spirituelle qui fait que tout le reste, on le laisse de côté, en fait, ici, parce que c'est pas bon, en fait, ici. Donc, tout ce qui ne fait pas le Shabbat, en fait, ici, il faut le rejeter. C'est un moyen, en fin de compte, de sélectionner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Ne portez point de fardeau le jour du Shabbat et n'en introduisez pas par les portes d'Yerushalayim. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du Shabbat et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Shabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Le Seigneur, en fin de compte, dit ici, je l'ai ordonné à vos pères. Les pères, c'est qui, en fin de compte? Nos pères spirituels, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Jacob, c'est les prophètes, c'est David, c'est Moshe, etc. En fait, ici, c'est Yeshua aussi, en fait aussi. Il est pour nous un père spirituel, oui, bien sûr. Et le Père céleste, là, c'est le Père, en fait, par excellence, oui, bien sûr. OK? Donc, je l'ai ordonné à vos pères. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette obéissance et de cette soumission, il y a un apprentissage qui se fait et l'Éternel Dieu, par son esprit, nous forme et nous façonne et nous apprend, en fin de compte, à justement ne plus être influencé par les mauvaises doctrines et les mauvaises, en fait, ici, les mauvaises influences. Verset 23. Regardez ce qui est triste. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Donc, ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Quand l'Éternel Dieu dit ceci, on fait ceci. Quand il dit cela, en fait, on fait cela. C'est en fait un apprentissage. C'est apprendre à écouter et en fait à mettre en pratique, à recevoir l'instruction. Si j'apprends à recevoir l'instruction, à ce moment-là, l'Éternel Dieu n'a qu'un seul but, c'est tirer notre foi vers le haut. Et plus j'obéis, plus en fin de compte je reçois l'instruction, plus je vais recevoir d'autres instructions, ok, et je vais écouter d'autres choses en fait ici que le Saint-Esprit en fait ici va nous donner immanquablement. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut nous sortir de la condition spirituelle mauvaise dans laquelle nous sommes en fait au départ, pour nous faire sortir de cette condition mauvaise et nous faire monter petit à petit sur la montagne de Sion, la montagne de la sainteté. Pour cela, vous pouvez faire confiance à l'Esprit Saint. Il n'y a aucun problème. Lui, il sait tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu, donc il sait exactement où nous en sommes et il sait exactement où, en fait, le Père veut nous emmener au travers de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique, comme Dieu le veut. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive... Non, ah, je me suis trompé. Jérémie 17, je reviens dans Jérémie 17. Autant pour moi.
Donc, je reviens dans Jérémie 17, voilà. Voilà, j'étais en fin de compte ici, voilà. Ok, je prends en fin de compte mon rat, en fait ici, mon mot rat, et on va aller chercher le suivant. Donc, je me mets dans recherche, là, voilà. Donc, ils sont tous mentionnés, hein, dans ma Bible, en fin de compte. Tous les versets sont repérés. Ok? Donc, ça permet de s'y retrouver, en fin de compte, d'une manière très, très nette. Ok. Et d'une manière évidente. Donc, on arrive juste un petit instant, le temps que ça cherche. Ok? Et j'arrive, en fin de compte, maintenant, donc, dans Jérémie chapitre 18. Oui, bien sûr. Je vais vous demander une seconde. Alors, on arrive dans Jérémie 18. Jérémie 18. Et en fin de compte, on a plusieurs fois le mot rat, en fait, ici, vous le voyez apparaître en fait en jaune. Donc c'est pour ça qu'on va lire du verset 7 au verset, en fin de compte, 13. Et donc on avait déjà préparé ça. Donc on est dans Jérémie 18. Ok, donc on va regarder. Jérémie 18. Donc je reprends un petit peu, j'ai été trop vite, mon curseur, ma souris, pardon, m'a entraîné en fait trop loin. Donc je reviens. Voilà. Ok. Donc, très très important. Regardez ce que le Seigneur, en fin de compte, va faire. Donc aujourd'hui, en fin de compte, nous voyons. Ce qui est important, c'est d'apprendre, en fin de compte, à travailler avec, à combattre, à lutter avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc, pour lutter avec Dieu, il faut comprendre un petit peu, voir un petit peu ce que le Seigneur veut faire. Donc, le Seigneur, en fin de compte, il a besoin de nous, ok, bien évidemment, ok. Donc, il pourrait très bien se passer de nous, mais il ne veut pas se passer de nous. Il veut, en fin de compte, que nous soyons participants, en fait, à sa gloire. Regardez ce que Yeshua, en fin de compte, a dit dans Jean chapitre 17. Ok, il dit, en fin de compte, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Voyez le programme. Il est extraordinaire, il est glorieux, en fin de compte, ici. Ce que l'Éternel Dieu veut faire avec chacun de nous, c'est que nous soyons transformés, et les uns et les autres, pour être un avec lui. Et en fin de compte, quand lui, en fait, il va à droite, eh bien, en fin de compte, il faut qu'on aille à droite. Quand il va, en fait, à gauche, eh bien, il faut qu'on aille, en fait, à gauche. Donc, il faut qu'on observe ce que l'Éternel Dieu fait ou veut faire, et en fin de compte, d'être attentif. Regardez ici ces quelques conseils. Donc Jérémie chapitre 18, vous pourrez les relire attentivement, plus en détail. Soudain, je parle, verset 7. Donc je rappelle, Jérémie 18, verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Donc ce sont des verbes vraiment très très forts. On ne les a pas étudiés dans le détail, mais on aura l'occasion. Natache, en fait, pour le premier, arracher. Natatz pour en fait le deuxième, ok, et détruire, c'est abad. Ok, bien. Donc soudain, je parle sur une nation, sur un royaume. Donc ici, tout le monde en fait est concerné. Les républiques ou les royaumes, peu importe. L'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, ok, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, en fait, ici. Ok, donc ici, c'est bien le mot rat que je retrouve, en fait, ici, ok, que je retrouve, le mot rat 663 fois dans 663 fois dans 623 versets. Ok, c'est un adjectif, c'est celui qu'on étudie. C'est le mot rat. Donc, on traduit ici par le mal. Le mal qu'elle a fait. Ok, donc ici, c'est traduit dans la seconde par méchanceté. Non, ce n'est pas la méchanceté. Il ne faut pas traduire ce mot-là par méchanceté, parce que si je traduis par méchanceté, une nation, en fait, c'est quoi une nation méchante ou une nation, en fin de compte, ok, juste. Une nation méchante, en fin de compte, ici, eh bien, c'est en fait les terroristes, c'est en fait les gens qui font ce qui est mal dans la pensée de tout le monde.
dans la pensée de Dieu, non. Une nation méchante, en fait ici, c'est une nation qui n'écoute pas la parole de Dieu et ne veut pas l'écouter. Elle se comporte comme une méchante. Comme la France qui dit je suis en fait république, en fait ici, la république en fait est laïque, eh bien en fin de compte, elle confesse en fait ici officiellement et devant les cieux qu'elle ne veut pas de Dieu en fait et qu'elle fera sans Dieu en fait ici. OK? Ça, c'est une attitude mauvaise, oui. C'est le mal. Elle fait ce qui est mal. Donc, chaque fois qu'elle développe ces idées-là, et tous les hommes, les gouvernants qui vont dans ce sens-là, eh bien, effectivement, en fin de compte, ça contribue à faire ce qui est mal devant Dieu. Donc, forcément, ça va entraîner des malheurs, effectivement, des conséquences. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je reviendrai. Le Seigneur dit en fait ici, je reviendrai du mal. Et là, c'est le même mot en fait ici. Je retrouve mal. Du mal que j'avais pensé lui faire. Et oui, l'Éternel Dieu pense faire du mal. Oui, bien sûr. Il est souverain en fin de compte. OK. Donc c'est lui qui juge en fait ici en fonction de ce que les hommes font. Lorsque, en fin de compte, la France, je veux dire la République, dit en fin de compte, OK, que je veux faire l'avortement, etc., est-ce que l'avortement est autorisé par la parole de Dieu? La réponse est non, sauf cas exceptionnel, bien sûr, il faut juger, évidemment. Mais normalement, c'est non. La peine de mort, elle devrait être rétablie. Oui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien parce que le terroriste, en fin de compte, il ne doit pas faire de la prison, il doit être tué. La Bible dit très clairement, celui qui tue en fait un homme, la sanction, c'est qu'il meure. Parce qu'on ne doit pas toucher en fait à la vie d'un homme ou d'une femme. Alors si on touche en fait un enfant, etc., c'est pas la prison en fin de compte. C'est effectivement la peine de mort qui devrait être requise, effectivement. Avec bien sûr, effectivement, ça doit être jugé, on est bien d'accord. OK? Mais en réalité, il ne faut pas, en fin de compte, changer en fait la parole de Dieu. Il faut faire des lois qui sont calquées sur la parole de Dieu. Autoriser en fait le mariage homosexuel, etc., c'est une abomination devant Dieu. Donc ça veut dire que le pays, en fin de compte, se souille devant Dieu. Ça entraîne forcément, inévitablement, des conséquences. Oui. Si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je reviendrai, en fait ici, du mal que j'avais pensé lui faire. Donc ici, le mot naram, en fait ici, naram, je vous le montre, c'est pas se repentir. Dieu ne se repent pas, en fin de compte, de ce qu'il fait. C'est pas du tout, en fin de compte, la bonne traduction. C'est revenir, en fait ici, changer, en fait, d'avis, changer de voix, en fait ici. Donc c'est le mot naram. 108 fois, 189 versets. Donc naram, en fait, ici, c'est mieux de le traduire par je reviendrai. Ok. Donc si la personne, en fait, ici, revient, en fait, ici, de ce qu'elle fait, en fait, ici, de mal devant Dieu, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu, en fait, ici, se repent. C'est pas se repent, c'est se revient du mal qu'il avait pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation ou sur un royaume de bâtir, ok, et de planter, en fait, ici. Donc là, c'est de reconstruire, tout simplement, et de planter. Est-ce que l'Éternel Dieu peut bâtir, peut planter? Oui, bien sûr. Qui peut mieux que lui, en fait, le faire? Personne, évidemment. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui, au travers de Jérémie, est en train de dire, en fait, ici, et Jérémie, il a été appelé à ça, justement pour montrer, en fait, ici, que Dieu va arracher, abattre et détruire, tout un certain nombre de choses, mais il va en fait bâtir et planter. Okay. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal, en fait ici, à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je reviens, en fait ici, okay, du bien que j'avais eu l'intention de faire. La France avait une destinée extraordinaire, en fait, ici, devant Dieu. Oui. Okay. Tsarfat, la France, avait, en fin de compte, une destinée tout à fait particulière.
Elle était la nation parmi toutes les nations pour soutenir Israël, qui est comme le grand frère, qui est le frère aîné. Donc, en fait, ici, la France devait être soutenir, en fait, Israël à fond, en fait, ici, si je puis dire, en fait, ici. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, le choix qu'il fallait faire. Est-ce que, en fin de compte, nos dirigeants ont fait ceci? Est-ce que nos politiques ont fait ceci? La réponse est non. Ok. Le résultat des courses, vous le voyez, en fin de compte, très nettement. La France est quasiment ingouvernable, en fait, aujourd'hui, tout simplement parce que la France a une position extrêmement mauvaise sur le plan politique. Oui, bien sûr, évidemment. Parle maintenant aux hommes de Yehuda et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Donc ici, c'est bien le mot ra, mais c'est la formule allongée, c'est ra'a, en fait ici. Donc je prépare contre vous un malheur. Okay. Je médite des pensées contre vous. Donc vous pouvez être assuré que, en fait ici, l'Éternel Dieu a des pensées, en fait ici, mauvaises, a des pensées de malheur sur la France, pas seulement sur la France, sur, en fait, tous les pays occidentaux en particulier, oui, bien sûr, sur tous les pays du monde, mais en particulier sur les pays occidentaux. Pourquoi les pays occidentaux? Tout simplement parce que les pays occidentaux sont de culture judéo-chrétienne et que, en fin de compte, depuis 2000 ans, en fait ici, eh bien, tout est accompli au travers de Christ, et qu'au travers de Christ, en fait ici, la parole de Dieu aurait dû être transmise d'une manière plus intense, en fait ici, auprès de toutes les nations. C'était le but, en fait ici. Aujourd'hui, en fait, c'est un échec. Donc, toutes les nations sont responsables quelque part, notamment les nations occidentales, en fait, ici, sont en fait dans le collimateur, en fin de compte, du Seigneur. Oui, bien sûr. Et parmi les nations européennes, bien sûr, la France est, en fait, ici, plus particulièrement visée parce qu'elle avait un rôle, en fin de compte, à jouer plus important que les autres devant le Seigneur et auprès d'Israël. Donc, la position de la France vis-à-vis d'Israël est très très importante dans les temps qui viennent. Okay. Revenez chacun de la voie qui attire sur vous le malheur. Okay. Donc, le Seigneur rappelle ici, revenez chacun de la voie qui attire sur vous le malheur. En fait, ici, réformez vos voies et vos œuvres. Réformez vos voies, votre manière de penser, votre manière d'être et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Chaque homme, en fait, ici, ok, chaque homme, en fait, ici, donc c'est pas la bonne couleur, en fait, ici. Donc, ish, en fait, ici, chaque homme, en fait, ici, c'est-à-dire homme qui est censé être formé, ok, car nous suivrons nos pensées. Marashava, en fait, on a vu ce mot-là, en fait, déjà. Enfin, on l'a croisé, on l'a commenté, mais on ne l'a pas vu dans le détail. Mais on le verra dans le détail, celui-là. Hein. Marashava, c'est les pensées. Car nous suivons nos pensées, nous suivrons nos pensées. OK. Les pensées, en fin de compte, de nos cœurs. OK. Les pensées agira selon les penchants. Les pensées, voilà. Nous suivrons nos pensées. Chaque homme agira selon les penchants, en fait, de son cœur. Chérirut, en fait, ici. Donc, on ne l'a pas vu dans le détail. OK. Mais c'est les penchants. C'est très, très important, les penchants. On le verra dans le détail. Hein, quand Dieu nous le montrera, on le fera dans le détail, celui-là. Donc les penchants, en fait ici, agira selon les penchants de son cœur, en fait ici, c'est-à-dire de ce qu'il a en fin de compte dans la tête, etc. Donc c'est pas bon, en fait ici. Ok. Pour faire en fin de compte ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu. Donc on ne choisit pas ce qui est bien, mais ce qui est mal, forcément, en fait ici. Donc, quand on est en fait à côté de la Torah, on ne dit pas la Torah est la vérité. Donc, la première chose en fait à faire pour chacun de nous, c'est de dire Torah et Met. Ta Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. C'est aussi de dire que le mot nomos en fait en grec, ok,
veut dire Torah et devrait être traduit par le mot Torah, évidemment. Donc nous avons en fin de compte traduit, je l'ai dit déjà, je le répète, donc le Nouveau Testament, nous l'avons revu, corrigé, et là-dedans, effectivement, le mot nomos, on l'a changé en fin de compte par le mot Torah, pour qu'il y ait une continuité en fait parfaite entre la première alliance et la deuxième alliance, oui bien sûr. Ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse, on a une seule parole, oui bien sûr, qui nous parle, qui nous façonne, qui nous instruit à la gloire de l'Éternel, dans le but de nous garder de tous les malheurs en fait qui vont venir. Voilà pourquoi il faut faire ce qui est bien devant Dieu, choisir ce qui est bien devant Dieu et laisser de côté tout ce qui est mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interroge les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Et oui, la Vierge d'Israël, elle a abandonné, en fait, son Dieu, en fait, ici. Même encore aujourd'hui, Israël. Okay? C'est par grâce que l'Éternel, en fin de compte, agit. Il lui a donné, il lui donne la victoire sur le Rabbin, mais pas entièrement. Pourquoi? Parce que Israël doit se repentir. Il doit revenir, en fait, au Seigneur au travers de Yeshua Mashiach, en fait, ici. OK? Le Fils, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici. OK. Et en fin de compte, le fils de David, OK. Ils doivent le reconnaître, reconnaître le Messie. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en fin de compte, ici, il y a en fin de compte des guerres, en fait, ici. Mais il faut soutenir Israël. Il faut montrer l'exemple. Voilà pourquoi toute la chrétienté, en fait, a été rachetée. Je dis bien toute la chrétienté a été rachetée dans le but, en fait, ici, de dire Torah et Met, dans le but d'être un témoin pour Israël, afin que Israël puisse voir la gloire de l'Éternel parmi, en fait, ici, les nations, afin effectivement, en fait, ici, de donner leur cœur et leur vie à Yeshua. C'était le but, en fin de compte, que l'Éternel voulait au travers, en fin de compte, des nations. Voilà pourquoi l'Évangile s'est répandu largement, en fait, ici, parmi les nations, après la destruction du temple à Jérusalem, dans le but, en fait, ici, de montrer la gloire de Dieu et que les nations puissent rendre jaloux, en fait, ici, Israël, son peuple, qui avait rejeté la parole de Dieu en leur temps. Mais l'Éternel Dieu aime son peuple et veut restaurer Israël. Et il le fera et il réussira. Oui, bien sûr. Mais ça se fera en des temps difficiles. On continue et on arrive, en fin de compte, on est toujours dans le 18, mais on arrive au verset 20, en fait, ici. Donc Jérémie 18 et j'arrive au verset 20 et je vais lire à partir du verset 17. Pareil au vent d'Orient, ok, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour où la main du malheur les frappera. Ok, c'est mieux que le mot détresse. Ok, c'est le mot aide en fait ici. Je ne m'y arrête pas en fait, on n'a pas trop le temps pour le moment. Et ils ont dit, en fait, venez, complotons. Donc, les enfants d'Israël, ici de Juda, complotaient contre, en fait, ici, Jérémie. Même en fin de compte, ici, les termes, en fait, hébreux disent, en fait, nous avons conçu des pensées, en fait, ici, contre Jérémie, en fait, ici, pour le détruire. Venez, complotons. Donc, on peut traduire par complotons, c'est bon. Contre Yirmeyahu, contre Jérémie. Car la Torah ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc vous voyez l'opposition, en fin de compte ici, des enfants de Judas de l'époque, contre Jérémie. Donc qu'il y ait de l'opposition lorsqu'on dit en fin de compte la Torah est la vérité et qu'on la met en pratique, c'est tout à fait normal. Ok, et il faut vivre avec ça. Il faut résister. Oui, bien sûr. Écoutez-moi, écoute-moi, Éternel, donc Jérémie dit, et entends, en fait ici,
et entends la voix de mes adversaires. En fait, ici. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta fureur. Donc Jérémie voyait très bien la fureur de l'Éternel, qui allait se répandre. C'est mieux en fin de compte le mot fureur que, en fait ici, colère. Je rappelle en fait ici, c'est le mot réma, en fait ici. Réma, en fin de compte, ça nous parle plutôt de la fureur, en fait, ici. Af, c'est la colère, mais Réma, c'est plutôt la fureur. Donc, c'est quelque chose de plus intense, en fait, ici. OK? Donc, il ne faut pas se tromper, en fait, ici. OK, évidemment. Donc, la fureur. Donc, l'Éternel était en fureur hier. Mais l'Éternel est en fureur aujourd'hui contre toutes les nations occidentales. Oh oui, bien sûr. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Donc ici, Jérémie dit, livre-les à la famine. Famine, c'est le mot ra'av, que l'on a vu dans la définition de ra. C'est resh, aïn, en fait, et va et abet, en fait, ici. Donc c'est rave, en fait, ici, 101 fois dans 108 dans 88 versets, c'est le mot famine. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Ne croyez pas que la famine ne peut pas nous toucher, en fait, ici. Regardez bien ce qui se passe. Des industries, en fin de compte, ferment. Les agriculteurs n'arrivent plus à produire comme il convient. Vous allez voir, en fin de compte, qu'il va se passer de grandes choses terribles, en fin de compte. La famine, l'épée, en fait, ici, et la peste, en fait, ici. C'est-à-dire la maladie, la famine, on comprend tous ce que ça veut dire, et l'épée, c'est effectivement la violence, en fait, à droite et à gauche, bien évidemment. Précipite-les par l'épée, en fait, ici, et que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs hommes, mortels, c'est-à-dire leurs maris, en fait, ici, mais c'est le mot énoche, en fait, ici, c'est-à-dire leurs hommes qui ne sont pas spirituels, en fait, ici, pas du tout. C'est des hommes charnels, c'est des hommes de ce monde, en fait, ici. Ils ne sont pas du tout formés, en fait, ici. C'est des hommes naturels, en fin de compte, ici, quelque part. C'est le mot énoche qui est utilisé, en fait, en hébreu. Donc, cela nous parle. Soit enlevé par la peste, en fait, ici. Donc, je retrouve ici la famine, je retrouve la famine, je retrouve en fin de compte l'épée, et je retrouve en fin de compte la peste, en fait, ici. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir, ne pardonne pas leur iniquité. Donc iniquité, en fin de compte, on a vu, je ne reviens pas dessus aujourd'hui, peut-être en fait la prochaine fois on reviendra encore dessus. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Ici, je retrouve en fin de compte le mot colère. En fait, ici, c'est bien le mot af, en fait, ici, que j'ai, en fait, ici, 267 fois sur 269 versets. Donc, à ne pas confondre avec Réma, qui veut dire fureur, qu'on a vu tout à l'heure, en fait, ici. Donc, ici, ne pardonne pas leur iniquité. Donc, voilà comment Jérémie, en fin de compte, parle, en fait, ici, à son Dieu. En fait, ici, il a de quoi, on peut le comprendre. C'est un homme, oui, bien sûr. Est-ce qu'il a raison de parler comme cela? Je ne jugerai pas, en fin de compte, parce que je ne suis pas dans cette situation-là. Tout au moins pas encore, en fin de compte, et nous serons, en fin de compte, sollicités, oui, bien sûr, dans les temps qui viennent. Mais l'Éternel Dieu, au travers de cela, veut nous former et veut nous façonner, nous rendre inébranlables. C'est extrêmement important, car les temps qui viennent vont être des temps vraiment, vraiment, vraiment très difficiles. On va s'arrêter là. Je suis donc à Jérémie chapitre 19, Jérémie 19, et en fait, nous sommes au verset 3, en fait, ici.
Donc, on verra en fin de compte ici la prochaine fois à partir de ce verset. OK? Remettons ces quelques instants. Ô Seigneur, Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, étant ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides, étant ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, que ce qui est de toi puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté profondément. Oui, nous apprendre à discerner, mieux discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin de faire, oui, les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, à te faire plaisir. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Oui, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt.